Épisode 1. Au début, nous voyons un garçon nommé Yoshino Takigawa marchant sur la route et est abordé par son ami, Mairo Fuwa qui ramène sa sœur Eka Fuwa chez elle. Il semble qu'il y ait une certaine tension entre Eka et Yoshino et qu'elle ne l'aime pas. Une scène de plage est montrée et là une fille sort d'un tonneau. Akaze Kusarib, la magicienne de la Genèse, est abandonnée dans un tonneau sur une île déserte. Elle maudit un homme nommé Samon, ce qui indique qu'il a quelque chose à voir avec le fait qu'elle ait été abandonnée ici. Elle a l'air faible et dit qu'elle ne peut pas utiliser la magie dans cet endroit. Lors d'une croisière, certaines personnes demandent à Samon si c'est suffisant pour arrêter la princesse et il leur dit que sur cette île, elle ne pourra pas obtenir les offrandes nécessaires pour utiliser la magie, ce qui ne la rendra pas différente d'une fille ordinaire et qu'elle y mourra. La princesse se rend compte que Samon a dû ériger une barrière autour de l'île pour la rendre invisible et qu'elle ne peut pas obtenir d'aide de l'extérieur. Elle a faim et décide de rassembler de la nourriture. D'autre part, Yoshino est vu dans sa classe. Son ami Mairo a disparu, sans prévenir et cela fait un mois qu'il a disparu. Sur le chemin du retour, Yoshino est attaqué par 5 brutes, qui le battent et lui prennent son argent. Il pense qu'il ne peut pas se battre seul contre 5 personnes, mais si Mairo était là, les choses auraient été différentes. Un flashback révèle que Yoshino et Mairo ont une fois combattu 15 adversaires à la fois, et se sont fait gronder par Eka, qui a blâmé Yoshino. Plus tard, alors qu'il se rend sur une tombe, Yoshino est approché par Evangeline Yamamoto, qui lui demande des nouvelles de Mairo. Elle le menace, avec une arme à feu et lui en demande plus sur Mairo. Il lui parle d'Eka et qu'il l'aimait beaucoup. Elle demande où est Eka maintenant et il lui répond qu'elle est derrière elle dans la tombe, ce qui signifie que la tombe était celle d'Eka Fuwa, qui était la petite amie de Yoshino. Un flashback révèle comment Eka est morte et la police a dit que c'était de la main de certains voyous qui ont fait irruption dans sa maison. Mairo n'est pas satisfait de la police car ils ne font aucun progrès et il décide de prendre les choses en main. Dans le présent, ils sont entourés de papillons, c'est l'hiver et ils devraient être dans des cocons. Yoshino commence à se battre avec elle, mais elle est trop forte pour lui. Elle le jette rapidement au sol et prend un fusil de chasse. Avec un flash de lumière, Mairo arrive et le sauve. Mairo utilise une magie ou un pouvoir. Mario interroge Yoshino à son sujet. Evangeline lui tire dessus, mais la balle est arrêtée par un champ de force. Elle en déduit qu'il a rencontré un mage et lui demande quel est son lien avec le syndrome du fer noir. Ils se battent et Evangeline s'évanouit. Il prend Mairo et en descendant, il tombe sur un homme, atteint de la maladie du fer noir, dont le corps se transforme en métal. Toute la ville est touchée, cela ressemble à une maladie mais c'est de la magie et cela a affecté d'autres villes avant cela, mais le gouvernement a caché le fait et mis la zone en quarantaine. La même chose arrivera à cette ville aussi. Yoshino demande pourquoi il n'est pas affecté et Mairo répond qu'il était avec lui à ce moment-là. Yoshino s'enquiert du problème et Mairo dit qu'il y a une famille magique Kusarib qui essaie de réveiller l'arbre de l'exode et la maladie du fer n'est que le début et seule une personne, Akaze peut l'arrêter. Il montre à Yoshino une poupée par laquelle, lui et Akaza se contactent. Akaza rappelle à Mairo leur accord pour trouver le meurtrier d'Eka, pour lui en échange de l'aider à arrêter la résurrection de l'arbre de l'exode. Yoshino lui demande comment il l'a rencontré et Mairo répond qu'il a trouvé la poupée dans une bouteille, sur le rivage. Il a suivi les instructions qu'il a trouvées à l'intérieur et a pu lui parler. Mairo dit à Yoshino que ses parents sont dans une autre ville, pour qu'il soit en sécurité et demande à propos de sa petite amie. Yoshino dit qu'elle n'est pas là non plus. Une chose étrange sort de l'océan et il se prépare à les combattre. Épisode 2. Un flashback montre comment Akia et Yoshino ont une relation secrète car Mairo était contre le fait qu'elle est un petit ami. Yoshino demande à Mairo ce qu'est cette chose et Mairo répond que c'est un fruit et ils apparaissent dans tout le pays. Une fois qu'ils se combinent, ils formeront l'arbre de l'exode qui les condamnera et ils doivent l'empêcher. Mairo dit allons-y et Yoshino demande où et Mairo répond là où tout a commencé. Ils arrivent devant la maison de Mairo et Eka est le lieu de la mort d'Eka. Il demande à Akaze de mieux respecter sa part du marché et il entre dans la maison. À l'intérieur, Akaze demande à Mairo de prendre un couteau en acier inoxydable, dans les talismans. Les talismans sont des objets qui incarnent la magie. Avant de s'échouer, Akaze a caché tous ces talismans qui, après être entrés en contact avec le corps d'une personne, fonctionnent sur sa commande verbale permettant aux utilisateurs d'utiliser la magie simple, mais leur nombre d'utilisateurs est limité.
Yoshino se demande s'ils peuvent combattre la vraie magie avec ces choses. Mairo pose le couteau sur le sol et Akaze discute de la magie. Mairo dit à Yoshino qu'il doit partir. Il lui donne un talisman qui le protégera de la maladie du fer et lui permettra de se déplacer à grande vitesse. Il dit à Mairo d'éviter les papillons, qui indiquent l'arrivée du fruit, et lui dit qu'après avoir traité avec le tueur Deka, il sera de retour et qu'il rencontrera alors sa petite amie. En partant, Yoshino est trouvé par Evangeline qui commence à l'attaquer. Il utilise le talisman pour lui échapper et se cache dans l'école. Elle le trouve et pendant qu'ils se battent, il tombe du toit. Yoshino la sauve en utilisant le talisman et lui demande de faire un marché. De l'autre côté, Mairo trouve un point commun entre le meurtre d'Eka et l'exil d'Akaze. Il croise Natsumura, un des hommes de Samon, et malgré la désapprobation d'Akaze commence à le combattre. Natsumura invoque une lance et Akaze demande à Mairo de se tenir à l'écart de lui. Il informe Samon qu'il a trouvé un garçon qui n'est pas affecté par la maladie du fer et qui utilise la magie d'Akaze. Samon lui demande de le ramener en vie. Evangeline et Yoshino ont conclu un accord et pour le moment Evangeline accepte. Elle lui demande de rester à l'écart de l'affaire et de ne pas mettre sa vie en danger pour Mairo. Il répond que ma petite amie disait aussi cela. Elle lui demande si sa petite amie a aussi été affectée par la maladie du fer noir, et il lui dit qu'elle est morte il y a 1 an. Ce qui confirme ouvertement que sa petite amie était Akia. Mairo engage Natsumura. Evangeline demande si Yoshino veut aussi se venger comme Mario et il dit qu'il est différent et que se venger ne changera rien et ne la ramènera pas et commence à s'éloigner. Épisode 3. Natsumura et Mairo s'engagent dans une bataille et tout en combattant Mairo, Natsumura confirme que ce pouvoir est de Akaze. Mairo a du mal à combattre Natsumura, car il est un mage expert alors que Mairo est une contrefaçon au mieux. Mairo lui échappe et se cache quelque part. Yoshino arrive et dit qu'il veut l'aider à combattre et Mairo lui dit qu'il aurait dû revenir. Yoshino dit que si sa petite amie apprend qu'il a laissé son amie en danger, elle ne sera pas heureuse. Ils commencent tous deux à échapper à Natsumura et Akaze dit à Mairo que se battre contre lui n'est pas bénéfique pour eux et lui demande de se retirer. Il n'écoute pas et va se battre et remet la poupée à Yoshino. Pendant que Mairo combat Natsumura, Akaze parle de magie à Yoshino. Yoshino apprend d'Akaze comment activer les talismans. Akaze explique que son clan pratique la magie pour se défendre et se soigner et qu'il n'y a pas de mouvement d'attaque. Natsumura utilise un bouclier de défense comme outil offensif. Leur pouvoir magique provient de l'arbre de la Genèse. Il y a 2 conditions: le praticien de la magie doit être issu du clan Kusarib et il doit offrir un objet fabriqué par l'homme. Mairo est dans une situation difficile et ses talismans sont épuisés, puis il a un souvenir d'Eka et il se lève pour se battre. Akaze demande à Yoshino d'arrêter Mairo car l'endroit est rempli de choses artificielles et d'offrandes appropriées pour Natsumura, ce qui lui donne un avantage. 2 hélicoptères sont repérés par Yoshino, qui détruisent toutes les sorties de la ville. Il demande si la magie peut être utilisée pour ressusciter quelqu'un et elle le nie. Yoshino parvient à se regrouper avec Mairo, à repousser Natsumura et il s'échappe. Il informe Samon de leur fuite. Dans un train en direction d'une autre ville, Mairo dit à Yoshino que quelqu'un du clan Kusarib a tué Akia. Épisode 4. Ils atteignent une zone de campagne, où Akaze a caché d'autres talismans et il y a quelques enfants qui jouent. Ils voient quelques papillons voler et réalisent qu'un fruit est sur le point d'apparaître. Akaze conclut que Samon a peur qu'elle revienne et qu'il précipite les choses. Yoshino repère un vieux couple et tente de les sauver en leur donnant un talisman et leur explique la maladie du fer, mais ils ne le croient pas. Il tente de sauver les enfants, mais il est trop tard. Mairo et Yoshino se réfugient dans une maison abandonnée, dont le propriétaire est devenu une statue. Mairo prend un bain et Yoshino leur prépare à manger. Il révèle à Akaze l'histoire de leur rencontre et de leur amitié. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient enfants à l'école primaire. Mairo était un type grossier et arrogant et Yoshino gardait ses distances avec lui. Il a été obligé de rendre visite à Mairo à l'hôpital lorsque celui-ci a eu un accident avec un voyou en fuite. Mairo dit à Yoshino que c'était une attaque intentionnelle et lui demande de rassembler des preuves. Yoshino le fait et rassemble les preuves car il veut se débarrasser de lui. Il relie les preuves à un chauffeur du père de Mairo qui a été licencié. Par inadvertance, Yoshino s'est vu confier le rôle de tuteur de Mairo par leur professeur. On peut donc dire que les circonstances les ont rapprochés.
Le lendemain, alors que Yoshino dort et que Mayuro se promène, Akaze lui pose la même question. Il lui dit aussi qu'un accident bizarre les a forcés à rester ensemble et que des choses se sont passées et qu'ils sont devenus amis. Akaze lui dit que Yoshino lui a parlé de cela. Il dit que ce n'est pas tout. Après l'accident, Yoshino a écrit un essai dans lequel il a montré Mayuro comme un très bon garçon et a écrit qu'il prenait soin de tout le monde et tout le monde a commencé à le traiter gentiment, ce qui était très bizarre pour lui. Akaze dit que ce qui serait arrivé, si vous n'étiez pas amis, répond qu'il n'aurait peut-être pas été à l'endroit où il est aujourd'hui. Cela montre qu'il pense aussi que Yoshino est une partie importante de sa vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.